Aoudou billahi samil alim, shtar rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue à vous tous pour cette nouvelle séance Trésor du Coran à partager. Qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est bien sûr la deuxième partie de l'explication de Surat Al-Layl. Surat Al-Layl, Surat de la nuit 92. Et nous allons traiter le signe du 5 au 21, si on a le temps bien sûr. Et bien sûr, comme vous le savez, cette sourate traite d'un sujet très important, comment rester stable dans les moments les plus difficiles de ta vie. Comment comprendre que des fois, les moments difficiles, ce ne sont que les moments où quelque chose se prépare pour toi dans l'invisible. Alors fais attention à tes pensées pendant ce moment-là et vis dans l'instant. Mais comment vivre dans l'instant et comment donner devient la condition pour recevoir. Souvent, quand on ne reçoit pas, puisqu'on est concentré sur ce qu'on doit recevoir et on oublie sur quoi on va donner. Et à la fin, Inch'Allah, un petit rappel avec la sourate 93, Ad-Duha, une sourate qui nous donne beaucoup d'énergie. Alors, comme d'habitude, ma petite boisson et restez avec moi après le générique, Inch'Allah. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين بسم الله العزيز الحميد بسم الله العزيز العليم بسم الله العزيز الحكيم توكلنا على الله. Je fais procuration à Allah pour qu'il m'aide dans la diffusion de ce rappel. Et Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est lui le seul, l'admirable. Alors, on continue avec cette série. Et souvenez-vous qu'on était dans Sourate Al-Kahf et qu'on a parlé de celui qui a les deux jardins. Et après, quand il n'avait plus rien, et souvent, on a dit que souvent, quand on n'a plus rien ou quand on n'a rien, quand on est dans une période de nuit, c'est là où on risque de chavirer. Alors, restons solides pendant ces moments-là et essayons un petit peu et simplement de comprendre le message de cette sourate Al-Layl. Je vais passer, voilà, c'est ça, à l'autre pour que vous voyez bien l'écran. Oui, on commence notre séance. On commence par un petit rappel de comment rester dans la bonne procédure, c'est-à-dire rappel de la séance précédente qui était simplement la suite des 6 enseignements du récit de la caverne. Alors, la bonne procédure dans les moments sombres. Nous avons vu ensemble le signe 1 à 3, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Et on a fait un lien important entre le jour et la nuit. Et la nuit, considérez que la nuit, c'est le moment où la chose se fabrique pour vous dans l'invisible, et le jour, c'est le moment où elle se manifeste à vous. Alors, vous ne pouvez pas, quand même, exiger un jour tout le temps. Non, il faut un moment où la chose, elle est dans l'invisible, en train de se programmer pour vous, et après, elle passe dans le monde visible. يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. C'est lui qui fait alterner le jour et la nuit. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ. Ceux qui observent très bien et qui observent bien les choses, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir que la nuit, il y a juste des étoiles qui te disent que ce que tu cherches, il est dans le ciel. 2, il y a la lune qui change d'aspect et qui prend du volume pour te dire ne t'inquiète pas, la chose elle est en train de se préparer pour toi et après elle va se
déverser dans ton monde, elle va se manifester dans ton monde. Nous avons vu aussi que cette loi du jour et de la nuit, elle se répète de partout. On va la trouver dans cette petite graine qui est dans la nuit. Et après, petit à petit, elle va passer au jour. Et après, il y aura les fruits. Alors, comprends cette notion pour que, quand il y a la graine de ton projet, n'importe quel projet qui est sous terre, ne sois pas pressé pour goûter aux fruits. C'est des choses qui sont tout simples. Il y a la notion du temps. D'ailleurs, ce qui caractérise notre monde, c'est le temps. Puisque dans l'autre monde, il n'y a plus de temps. Nous avons vu aussi que cette loi, elle est exprimée, on peut l'observer facilement dans notre évolution à nous, les humains. On est ici dans ce monde de nuit. Simplement, on ne s'inquiète pas du tout. Et on vit l'instant, alors on évolue. Après viendra un moment où on va grandir et à ce moment-là, on commence à s'attacher au temps et à vivre peut-être dans le passé, peut-être dans le futur, et c'est là où on peut ne pas supporter la nuit. Et après, à un moment donné, ce temps-là s'arrête, le compte à rebours s'arrête, le temps s'arrête, et on passe dans un moment où le temps n'a aucun sens. C'est à ce moment-là où les choses se réalisent instantanément dans le paradis. C'est clair? Si c'est pas clair, ça veut dire que tu n'as pas bien regardé l'ancienne séance. Ou j'ai pas bien parlé peut-être. Très bien. Alors, dans cette période-là, je suis juste dans la nuit. Dans cette période-là, je suis dans la nuit jour. Et dans cette période-là, à la fin, après ma vie, écoutez-moi bien, où je vais vivre continuellement dans la nuit ou continuellement dans le jour. Bien sûr, dans la nuit, ça veut dire le feu, continuellement dans le jour, ça veut dire le paradis. Selon ta démarche et ta relation avec le temps, est-ce que tu vas vivre l'instant ou tu vas vivre autre chose? Tu vas bénéficier du paradis ici et ici. C'est-à-dire, si tu vis simplement l'instant zéro et tu laisses Allah gérer ta vie et tu le laisses faire, toi tu ne fais que participer à ce qu'il le fait, c'est une façon de penser, hein. Eh bien, sûr et certain que tu vas vivre dans l'instant, et si tu vis dans l'instant, eh bien, tu vas sentir son paradis. Tu ne peux pas sentir le paradis d'Allah, la rahma d'Allah, la matrice qu'Allah a mis à ta disposition si tu ne vis pas dans le T0. C'est pour ça, c'est très 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 important de pouvoir régler les problèmes de les traumatismes anciens, les traumatismes de l'enfance, et aussi changer sa façon de penser par rapport au futur. Voilà. De toute façon, je crois, wallahu alam, que je ferai peut-être une petite formation sur un week-end sur comment, c'est un atelier pratique hein, pour soigner les blessures de l'enfance. Nous avons vu aussi qu'Allah nous dit « Inna sa'yakum la shatta », c'est-à-dire vos démarches dans l'instant, votre relation avec le temps, elle est diverse, vous gérez différemment le temps. Et c'est ça le problème. Ceux qui sont programmés pour vivre en dehors du temps, ça veut dire qu'ils vont vivre l'akhira, la finalité, ils sont réglés pour vivre l'instant. Et ils vont être heureux. Par contre, ceux que leur horloge est réglée sur l'horloge de cette vie, ils sont malheureux. Pourquoi? Puisqu'ils vont vivre nuit et jour. Et quand ils vont vivre la nuit, ils vont le vivre vraiment comme nuit. Et quand ils vont vivre le jour, ils vont le vivre vraiment comme jour. Par contre, les autres, ils vont vivre dans un monde lumineux, où ils ne voient que la lumière. Voilà. Alors, et une démarche, une bonne démarche, qui correspond à ce que Allah a expliqué dans cette sourate, comme on l'a expliqué la dernière fois, pour que tu puisses être heureux.
Nous avons vu aussi que la nuit, bah écoute, la nuit, il est là pour le repos. La nuit, c'est l'école des grands. Ok? Pendant la nuit, tu te construis. Pendant la nuit, tu construis l'idée. Alors, certains qui construisent la bonne idée, d'autres qui construisent la mauvaise idée. On va parler de ça tout à l'heure. La nuit, c'est l'école des grands, puisque dans le Coran, dans la sourate Zumur 39, sourate Zumur 39, signe 9, Allah dit أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ. Quoi? Qu'est-ce que tu préfères qui? Qui est meilleur que celui qui est connecté toute la nuit, en train de se réinitialiser, se prosterner, en train de se remettre en question, mais dans le bon sens. Waqa'iman, en train de construire ses idées. Yahdharu al-akhira, bah oui, puisqu'il est en train de prévoir la finalité. Wa yarju rahmata rabbih, il veut intensément, il veut avec envie, grande envie, la matrice mise à sa disposition par le responsable de son évolution. 10 sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui connaissent cette réalité, que la nuit, c'est juste la phase avant la production. C'est comme tu as trop faim et tu fais rentrer ton pain ou je sais pas moi, de ton manger dans le four. Très bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben juste, tu vas patienter. Tu vas profiter pour faire autre chose. Simplement, ne l'oublie pas dans le four, sinon il va griller. Ça veut dire que tu vas penser de temps en temps, ça c'est sûr et certain, mais tu ne vas pas du tout t'inquiéter. Alors, il y a certains qui savent, qui l'ont bien enregistré. Ils ont enregistré la loi de cet univers, la loi du jour et de la nuit. Et que quand tu veux quelque chose, ne sois pas pressé. Les choses se font pour toi dans l'invisible. Il n'y a aucune raison, je vous le dis, écoutez-moi bien. Il n'y a aucune raison que Allah ne réalise pas ce que tu veux. Si tu fais attention à ton intention et que ce que tu as décidé de faire rentre dans les choix divins. Il n'y a aucune raison qui ne te le donne pas. Simplement, il faut que tu patientes. Il faut que tu aies confiance dans cet invisible qui est en train de bosser pour toi. Hein? Vous savez, ça, des fois, c'est les choses de la vie, les petites choses de la vie qui nous apprennent le plus. Un bébé de quelques mois qui a faim, il commence à pleurer. Alors sa maman le laisse dans le lit et elle va lui préparer un biberon ou lui préparer son manger. Très bien. Lui, il continue à pleurer. Il continue à pleurer et elle est en train de préparer. Elle lui dit, mais patiente. Voilà, mais bon, bien sûr, lui, il ne comprend pas. Les gens qui sont pressés pour avoir ce qu'ils veulent, ils ont passé commande, ils ont dit, Allah, j'ai besoin de telle chose. Et bien sûr, la chose dont ils ont besoin, normalement, c'est justifié, ça veut dire c'est quelque chose d'utile pour vous dans le cadre de la mission qu'ils ont sur Terre. Et après, ils commencent à s'impatienter, pleurer, veiller la nuit, etc. Une petite remarque, j'ai reçu des questions par rapport à cette situation. Ça veut dire, ils te disent des fois, oui, on ne peut pas empêcher les idées de venir. Orientez-les, les idées. Orientez-les. D'ailleurs, je vais le détailler, ça. Je vais le détailler. Avant tout, sache que pendant la nuit, construis-toi. Construis-toi. Sourate 73. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Dans le signe de Qum il-layla illa qalila. Construis-toi pendant la nuit, sauf peu. C'est-à-dire, il y a un petit moment où c'est pas destiné à la construction. Mais la construction de quoi? Est-ce que tu construis quelque chose qui est dans l'invisible ou dans le visible? Sûr et certain, dans l'invisible.
puisque ce que tu construis dans l'invisible, ta pensée à toi, ce que tu penses toi, ton intention, comment tu vois la chose, c'est ça qui va se réaliser pour toi dans le visible. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا, la moitié, ou même diminue un petit peu, أو زد عليه, même augmente s'il est nécessaire, augmente, ورتل القرآن ترتيلا. Trouve des liens entre toutes les informations qui circulent dans ta tête concernant la chose-là, et lis-les directement Allah Azza wa Jal. Bien sûr, certains vont dire, mais Reda, mais je ne comprenais pas comme ça cette sourate. Ben oui, ben c'est ça le Coran. Il y a un enfant dans le cours, il m'a posé la question, il m'a dit, j'ai mis Sini 173, sourate 2. Il m'a dit, ça veut dire quoi Sini? Ben oui, c'est logique. Ce qui est agréable chez les enfants, c'est qu'ils osent poser des questions. Qu'est-ce qu'un signe, Reda? Je lui fais comme ça. Je lui dis, ça veut dire quoi ça? Il m'a dit, ça veut dire stop. Et ça veut dire quoi? Il m'a dit, ça veut dire bien. Je lui dis, ça veut dire oui aussi ou non? Il m'a dit, oui, ça veut dire oui. Et ça veut dire je suis content, tout va bien? Il m'a dit oui. Je lui dis, alors regarde, un seul signe qui t'a donné beaucoup d'informations. Ben, c'est ça le Coran. Chaque signe, il va te donner un nombre illimité d'informations dans tous les domaines de la vie. Alors, oubliez, comment dirais-je, la traduction de celui qui vous traduit le Coran. Essayez simplement de l'adapter à votre situation, à condition que tu fais du tertil. Tertil, ça veut dire quoi? Que tout est cohérent. Tout est cohérent. Tous les signes qui parlent du même sujet dans le Coran sont cohérents par rapport à ton sujet à toi, par rapport à ta sourate. Et c'est ça la sourate du Coran. Les sourates du Coran sont 114. Ces sourates-là sont les sujets cosmiques, les sujets du Coran qui parlent de tout. Elles sont 114. Très bien. 6 fois 19. Par contre, tes sourates à toi, elles sont combien? Bah, illimitées. Tu peux prendre ces 4 signes, ça devient une petite sourate pour toi. Une petite sourate pour toi. Alors que le mot sourate veut dire sujet, simplement. Un sujet que tu veux traiter. Dans le signe 5, il dit « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » Avant que quelque chose se réalise dans l'invisible, tu vas recevoir une information qui vient à toi et toi, tu dois faire attention, elle est lourde, hein, tu dois faire attention comment tu vas traiter cette information. Continuez à chercher vous tout seul pour comprendre ce que je dis là. Signe 5. Inna nashi'at al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Nashi'at al-layl, les idées qui naissent dans la nuit, ils ont plus d'efficacité. Et ashaddu wat'an, ça veut dire elles sont plus fermes dans le domaine de la fécondation de l'invisible. Wa aqwamu qila est plus structuré quand tu veux les exprimer. C'est pour ça, ce qui se construit pour toi dans l'invisible va correspondre à ce que tu penses. Et après, et le jour, inna laka fin nahari la sabhan tawila, dans la vie, quand le jour se lève, là tu vas bouger. Par contre, la nuit, construis des belles choses. Alors, même si tu ne dors pas, attention que ces choses que tu construis dans ta poitrine soient des mauvaises choses. J'espère que c'est clair. Maintenant, quelqu'un va dire quelle est la solution pour éviter les pensées négatives la nuit. C'est-à-dire, bon, j'arrive pas à dormir puisque j'ai un souci, j'ai un problème à régler, et comment faire? Et peut-être ci, et peut-être ça, j'en sais rien. Ben, comment régler ce problème? Alors, je vais te proposer de faire un petit jeu. Oui, un petit jeu, oui. Au lieu de penser au problème, dis quelle est la qualité d'Allah qui règle ce problème. C'est-à-dire, tu t'attends demain de rencontrer quelqu'un qui est très fort et qui risque de te faire du mal. C'est normal que tu t'inquiètes, tu es un être humain.
Alors, comment régler ce problème? Le penser autrement. Faire un petit jeu. Tu te poses la question et tu te dis, est-ce que le plus fort, ça veut dire Allah, le Créateur, peut empêcher celui-là que je considère moi comme fort pour m'atteindre? Et là, la réponse, elle est claire. Et normalement, si tu l'as bien dit, ton visage va changer d'aspect, de la tristesse vers la joie, vers le sourire. Et n'hésite pas de le refaire. Toujours, quelle est la qualité d'Allah qui règle ce problème? Ou moi, être humain, je n'arriverai jamais à régler ça. Comment je vais faire pour le régler, pour régler ce problème? Ah ben, la réponse, elle est toute simple. C'est pas moi qui fais, c'est Allah. Alors, sûr et certain que la qualité d'Allah, Ism Allah, va réussir. Le signe 8 prouve ce que je viens de vous dire. Wadhkur isma rabbik, traduit par rappel. Toi, du nom du responsable de ton évolution. Watabattal ilayhi tabtila. Tabattal, bloque tout et laisse-le faire. Lis-le, hein? Il y a tala ou il y a batala, d'accord? Lis-le directement à la chose en disant je me rappelle que Allah le puissant sera là, que Allah l'intelligent sera là, que Allah le fort sera là et le problème est réglé. Par exemple, je m'inquiète pour la réussite de mon permis demain. Demain, je passe le permis, je m'inquiète pour la réussite du permis. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, écoutez, je vais imaginer Allah intervenir à ma place dans la conduite. Et je vais passer la nuit juste à lui demander de m'assister, d'être à côté de moi. Mes mains, peut-être, ils vont trembler, mais je sais qu'il va les stabiliser. Mes yeux, peut-être, auront du mal à regarder de partout, mais il sera là pour voir à ma place. J'aurai du mal, peut-être, pour trouver la direction ou écouter les consignes, mais il sera là pour me faire écouter. Vous voyez, c'est différent. C'est une très bonne technique pour éviter les pensées négatives la nuit, puisque je reconnais qu'on est tous des êtres humains et il y a des choses qui, bien sûr, des soucis qui viennent à nous, etc. Mais quand tu rajoutes à quelque chose le mot Allah, quand tu rajoutes le Créateur, tout devient sucré, bon, facile à digérer. Très bien. C'est pour ça, le dernier conseil que je peux te donner, c'est ne pense à rien la nuit, sans l'associer à Allah. Dès que tu as la pensée, associe-la directement à Allah. Surat al-Anbiya, Surah 21 et Sini 42. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Hein? Qui bouffe vos ressources? Excusez-moi, je m'exprime comme ça, hein, d'une façon un petit peu simple. يكلأكم, il y a يأكلكم ou il y a يكلأكم. Kala'a. Kala'a, ça veut dire c'est celui qui bouffe tes ressources. Bil-layli wan-nahar, nuit ou jour. C'est qui bouffe tes ressources nuit ou jour? Qui te laisse penser à lui. Est-ce que c'est Rahman, celui qui entoure toutes choses de chaleur et de protection, et qui t'entoure toi aussi, qui te propose à toi, ou quelqu'un d'autre? Eh oui. C'est pour ça le signe finit bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun. Mais le vrai problème, c'est qu'ils se détournent du rappel d'Allah. Eh oui, ils ne veulent pas associer Allah à leur truc. Ah, peut-être des fois que ce que tu fais n'a rien à voir avec le Créateur. Alors là, tu ne peux que mordre tes doigts. Bah oui, quand tu as des soucis la nuit, etc., ben c'est normal. Ok. Par contre, si
La chose normalement auquel tu penses, et là je m'adresse bien sûr à ceux qui ont réglé déjà leur intention. Si ton intention c'est Allah, pourquoi tu n'arrives pas à l'associer à ta pensée, à tes pensées négatives, pour que lui-même, juste sa présence, le transforme en pensée positive. La nuit, c'est l'occasion pour se réinitialiser. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Dans les moments de la nuit, profite pour te réinitialiser. Profite pour appuyer sur reset. Profite pour passer à autre chose. Et la nuit ainsi devient bénéfique. Nous avons vu ça aussi. Bon, finalement, c'est un rappel. Mais suite à ces questions-là, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas bien saisi ce que j'ai dit, vous savez, des fois, quand je parle, ça dépend le contexte. Et quand je parle, des fois, j'oublie de préciser certaines choses en croyant que tout le monde le sait, puisque j'ai déjà parlé de ça dans les séances précédentes. Puisque pour moi, toutes les séances sont liées. Moi, maintenant, quand je te parle là dans la séance 96, pour moi, tu as déjà compris qu'est-ce que le Coran expliquait dans la séance 1. Après, si tu n'arrives pas, toi, à faire le lien, c'est la faute à qui? Moi, je te l'ai déjà expliqué comme un livre. Je l'ai déjà expliqué dans la séance 1. Et je t'ai expliqué aussi la dépression. Qu'est-ce que la dépression? Dans la séance, je crois, 9, j'en sais rien. Je ne me souviens plus quel numéro de séance. Et je t'ai déjà expliqué qu'est-ce que la faiblesse, comment combattre la faiblesse, comment tu peux te sentir fort, quelles sont les clés de la réussite. Comment tu fais quand tu te sens sous pression, d'humains ou des situations ou d'autres? Tout ça, c'est déjà, on l'a déjà expliqué avant. Là, on fait juste qu'à rentrer dans des choses plus profondes. C'est pour ça qu'il y a un commentaire sur YouTube, une personne que je la remercie, qui donne le conseil, elle dit, Reda, là, rentre dans des sujets un petit peu très, très profonds. Voilà, je vous conseille d'aller revoir les anciennes vidéos. C'est comme là, par exemple, la dernière fois, je t'ai expliqué que pendant la nuit, chacun de nous a une démarche différente. Quand je parle de la nuit, ne crois pas que je parle de la nuit quand le soleil se couche, il fait noir simplement. Non, dans les moments sombres de ta vie. Ou même dans la nuit, puisque c'est pour ça, en général, c'est dans la nuit qu'on pense. C'est dans la nuit qu'on a des idées. Et c'est dans la nuit où les échanges d'idées est les plus efficaces. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, dans la nuit, dans les moments sombres, fais attention. Tu es là juste pour nourrir tes idées. Ça veut dire des idées bénéfiques. Reste positif. Sois pas négatif. Puisque tu as deux choix. Ou arroser ton idée par rapport à la chose auquel tu penses. Ou arroser ton idée avec les bonnes pensées. Et là, tu es en train de la faire grandir, grandir, grandir dans le ciel pour qu'elle se transforme pour toi en quelque chose de physique qui va venir vers toi. Ou simplement, tu es en train de détruire ton idée par quelque chose que j'appelle, moi, les idécides, comme les pesticides. Les idécides, voilà, c'est comme par exemple une maman, un papa qui pense la nuit à son enfant et il est en train d'imaginer le pire pour lui. Alors là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire ça veut dire arroser l'idée qui gère ce qui va arriver à son enfant, il est en train de l'arroser avec des idécides. Certes, dans sa tête, lui, il est en train de la protéger. Il est en train de le protéger. Mais finalement, il est en train de l'empoisonner. Et tôt ou tard, il va le voir. Par contre, il y a un autre qui va simplement voir le verre à moitié plein et il va être optimiste. Pas puisqu'il détient les choses ou il gère tout. Non, puisqu'il y a quelqu'un qui gère tout ça qui s'appelle Allah, le Créateur. Très bien.
Et après, nous avons, voilà, excusez-moi, ça a bugué un petit peu. Nous avons vu la notion inna sa'yakum la shatta, vraiment vos démarches sont diverses. Et nous avons parlé qu'il y a quelque chose qui s'appelle al-ajila, la précipitation, cette vie qui te pousse à se précipiter. Et le conseil, je ne me précipite pas, je vise la finalité, je vis l'instant en m'activant, je reste confiant dans les moments sombres. Et là, j'ai reçu aussi une question qui me dit, mais Reda, tu te trompes. On doit viser la finalité et cette vie en même temps. Deux. Et toi, tu dis que non, on vise l'akhira, la finalité, et de toute façon, Allah Azza wa Jal, il va nous donner cette vie éphémère. Je remercie la personne pour la question. Et bien sûr, elle a justifié cela par un signe dans le Coran qu'il dit ceux qui demandent et qui disent Oh Allah, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Et Allah, donne-nous dans cette vie une hasana et dans l'autre vie une hasana wa qina adhab an-nar. Protège-nous du feu, protège-nous de la correction du feu. Quand je demande à Allah de me donner une hasana ici-bas, je ne suis pas en train de viser ici-bas. On est d'accord? Il y a une grande différence entre l'intention. Par exemple, je suis parti voir quelqu'un d'important. Je suis parti le voir. Mon intention, c'est juste le lien familial. On est d'accord. J'arrive là-bas, et là, je lui demande, je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre ce service ou me donner telle chose? Là, je l'ai invité à me donner quelque chose. Est-ce que préalablement, mon intention, c'était d'aller lui demander quelque chose? Non, pas forcément. C'est pour ça, tu es un être humain, tu es un créateur, tu ne vises que la finalité. Tu sais que cette vie, elle est éphémère. Très bien. Mais quand tu vises la finalité, tu sais que pour arriver à la finalité, tu as besoin d'outils sur Terre. Là, tu les demandes, c'est différent. Mais attention, ton intention ne doit jamais être cette vie. C'est pour ça Allah dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Quant à celui qui vise la finalité, à chaque instant en activant pour elle ce qui doit être activé, voilà, c'est ça, il faut bouger, hein. Et en étant confiant, cette activité sera reconnue et elle sera récompensée. Et de toute façon, Allah Azza wa Jal donne à tout le monde. Allah donne à tout le monde. Voilà. Alors, et il faut que ça soit clair, ton intention doit être Allah. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Là, il commence à te donner des lois universelles que tu dois apprendre par cœur. Alors, quant à qui donne et prend garde, et qui s'attache à l'excellence, nous lui faciliterons alors l'accès au plus facile. Très bien. Super, normalement, je crois que c'est clair. Est-ce que c'est assez clair? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut sortir de ces signes? Bien sûr. C'est surtout le prix de la clé de la réussite et que ta nuit ne dure pas longtemps, donner en ayant une bonne intention et en faisant attention. C'est ça le message, on va dire. Allez, reprenons le signe et on va les analyser ensemble. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Quant à celui qui donne. Wattaqa. Ça veut dire il ne donne pas simplement comme ça. Pour deux conditions. 1, une bonne intention. 2, il fait attention. Eh oui, tu ne vas pas simplement donner n'importe comment. Ça va être comme quelqu'un qui jette de la semence sur des pierres. Ça ne va pas donner quelque chose. Alors, l'intention et faire attention, c'est la première condition
pour être guidé vers le plus facile, c'est-à-dire ta nuit, elle sera facile. La période où il n'y a pas de production, elle sera facile pour toi. L'attente, elle sera agréable et tu ne vas rien subir. Ça, c'est la première des choses. D'ailleurs, une petite remarque. Dans Sourate al-Layl, Sourate la nuit, vous avez فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, ce signe-là. Et vous avez le mot a'ta aussi, c'est-à-dire celui qui donne, voilà. Dans Sourate al-Duha, Sourate 93, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Et tu l'as dans Sourate al-Kawthar, إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. Quelle est la relation entre ces trois sourates et ces trois signes? C'est un petit fruit. Voilà. C'est un petit fruit délicieux qu'on trouve dans le Coran. Quand tu donnes et tu fais attention et tu as une bonne intention, Allah te dit dans Sourate al-Duha, dans Sourate 93, ne t'inquiète pas, il va te donner et de toute façon tu seras satisfait. Et d'ailleurs cette sourate-là, il finit par le mot satisfait. Et si tu continues à avoir dans ta vie toujours cette attitude, donner en faisant attention et en ayant une bonne intention, tu vas arriver à al-Kawthar, l'abondance. Inna a'taynaka al-Kawthar. Nous t'avons donné quelque chose qui donne de l'abondance. Ça veut dire, ça finit jamais. Tu veux que ce que te donne Allah dans un domaine devient Kawthar, devient comme un fleuve qui s'arrête jamais, c'est très simple. Ne pense qu'à donner, avoir une bonne intention et faire attention. Et de toute façon, tu vas réussir. Remarquez que certains parmi les Ulul Kitab, ceux qui ont eu le mode d'emploi, l'ont exécuté ces dernières années. Souvenez-vous, par exemple, de Google, YouTube ou d'autres, qui faisaient les choses qui ne faisaient que donner au début. Ils ne faisaient que donner. Et bien sûr, c'est tout à fait normal qu'après, ils vont ramasser. Vous allez me dire, mais attends, mais eux, ils ne le font pas pour une bonne intention. Si, ils le font pour l'intention de cette vie. C'est-à-dire, ils le font pour cette vie. Ils le font, ils savent pourquoi ils le font. Ils ne donnent pas comme ça, simplement comme ça, sans intention. Non, il sait très bien. Il est en train de te donner pour que tu t'habitues, comme Spotify ou autre. Tu t'habitues et il essaye d'être excellent, d'accord? Et cette excellence-là, eh ben, elle va t'amener, toi, à t'abonner. Et bien sûr, il va gagner beaucoup. Vous voyez qu'il y a certains qui l'appliquent pour cette vie. Bismillah. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que Allah, il promet de donner à tout le monde. Celui qui vise cette vie, qui vise simplement l'argent, la réussite, et il respecte ces trois-là, ça veut dire donner avec une bonne intention, ça veut dire faire attention à l'intention. Ce n'est pas comme ça un hasard. Non, il sait très bien ce qu'il veut. Il cherche une finalité même après des années. C'est ça l'intention. Et il fait attention. Le dosage, etc., comment et tout. Et bien sûr, il utilise l'excellence. Eh bien, sûr et certain qu'il va gagner. Mais est-ce qu'il va avoir la facilité pour aller au plus facile, pour gagner éternellement? Non. On va le voir dans les signes d'après. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, celui qui s'est montré avare, voilà, وَاسْتَغْنَى, il s'est montré autosuffisant. Dès qu'il change d'attitude, eh ben, tout changera. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, quant à celui qui, je répète exprès, vous êtes avec moi, je sais que vous êtes en train d'écouter avec attention et qu'Allah Azza wa Jal intègre ses idées en vous pour que ça devienne productif, Inch'Allah. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, quant à celui qui a donné en ayant une bonne intention et en faisant attention. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِ. Le mot sadaqa, c'est réalisation. D'accord?
Le mot sadaqa, c'est quelque chose qui se réalise dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que tu dis par exemple quelque chose. On dit sidq, c'est quoi sidq? Sidq, c'est la vérité. D'accord? Alors, sidq, c'est la vérité. Pourquoi on dit c'est la vérité? Puisque ce qui est dans l'intérieur de ta poitrine, c'est à l'extérieur. C'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a une authenticité. D'accord? Ça veut dire que une réalité dans l'invisible comme dans le visible. Alors, celui qui saddaqa, qui assure la réalisation de toute chose qu'il fait, accompagné des asma Allah al-husna, c'est-à-dire accompagné des qualités divines, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, il aura les clés pour tout problème qu'il rencontre. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, ça veut dire qu'il va réaliser toute chose qu'il fait sur la base des asma, pas sur une autre base, sur la base des qualités divines et des attributs divins. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. De toute façon, on va le ramener vers al-yusra. Yasara, ça veut dire accéder, avoir la clé, avoir le secret de la réussite. Alors, il aura le secret de la réussite. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Là, on va voir l'autre. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Et quant à quiconque s'est montré avare et se croit suffisant, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, et a démenti l'excellence, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Nous lui faciliterons alors l'accès au plus difficile. وَيَا مَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ceci? Là, c'est le contraire. Tout à l'heure, on avait quelqu'un qui avait une bonne intention, qui fait attention en donnant. Il donne. Et il réalise toute chose sur la base des asma, pas sur la base d'autre chose. C'est-à-dire, il réalise les choses sur la base des qualités divines. Celui-là, eh bien, écoutez, il aura la clé de quoi? Du plus facile. Toujours. Maintenant, le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Amma man bakhila. Alors, le deuxième, il ne donne pas. Wastaghna. Il se sent autosuffisant. Ça veut dire quoi, il se sent autosuffisant? Ça veut dire son intention, c'est moi. Son intention, quand tu la cherches bien, elle va revenir vers lui. Même si tu le vois en train d'aider des pauvres. Et comment on peut détecter cela? On peut le détecter chez la personne qui devient déprimée, elle rentre même à l'hôpital psychiatrique. Pourquoi? À cause des gens qui souffrent, à cause de la souffrance des gens, ou puisqu'ils n'arrivent pas à les aider, etc. Alors, c'est certain que l'intention n'est pas correcte. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Quant à celui qui n'a pas donné, qui ne veut pas donner, il s'est senti autosuffisant. Ça veut dire qu'il n'a pas pensé au Créateur. Il n'a pas compris que tout se base sur une chose toute simple. Je suis en train de participer à une action initiée par le Créateur. Et il m'invite à y participer, simplement. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Ça veut dire quoi, كَذَّبَ بِالْحُسْنَى? كَذَّبَ, ça veut dire déformé. Il a déformé. بِالْحُسْنَى, en utilisant aussi les qualités. C'est extraordinaire. Il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui utilisent les qualités divines pour la raison décrite par Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire Allah, il t'a donné la qualité du partage pour que tu partages dans l'équilibre. Alors toi, si tu déformes cette qualité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partager aussi, mais dans le déséquilibre.
Vous allez me dire comment? Ah, comment? Quand Allah il te demande de partager, il te demande de partager d'une façon équitable. D'accord? Équilibrée. Eh bien, toi, quand tu vas partager, peut-être tu vas prendre 99% pour toi et tu laisses 1% pour le reste. Là, est-ce que tu as partagé ou non? Bien sûr, tu as partagé. Tu as utilisé la qualité du partage. Mais dans le déséquilibre, tu l'as déformé. C'est comme ceux, vous savez, qui disent je mérite d'avoir toutes les richesses du monde, c'est tout à fait normal, j'ai tout fait. Ceux qui sont pauvres, c'est tout à fait normal qu'ils sont pauvres. Voilà, et je ne vais pas leur donner. Et c'est comme aussi celui qu'Allah lui a donné beaucoup de richesses, mais il les donne aux gens pour les inciter à rester toujours dans cette position. Donne-moi. C'est clair? C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui sont autour de toi. Et toi, tu ne fais que leur donner, leur donner, leur donner, leur donner, leur donner. Ça aussi, c'est une déformation de la qualité du partage ou de la donation. Pourquoi? Puisque c'est en train de les habituer à ne rien faire, à ne pas s'investir. C'est pour ça l'équilibre, il faut les deux. Il faut que tu donnes sans contrepartie et il faut aussi que tu donnes et sans contrepartie aussi, mais tu demandes à la personne de s'investir. Même si ça revient à toi, même si ça revient sur toi. D'accord? وَالَّذِينَ لَهُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Dans tes biens, tu as une partie que tu vas juste donner et la placer au bon endroit. Et l'autre, non, tu vas l'investir. Mais de toute façon, tu ne vises pas cette vie. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Il utilise les qualités divines, mais déformées et l'éloigne de leur sens, de leur direction. Normalement, tu utilises les qualités divines qui est le cadeau de Dieu, d'Allah, pour Allah. Alors, si tu ne l'utilises pas pour Allah, c'est-à-dire que tu es en train de le déformer quelque chose. Ok? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Sanuyassiruhu, ça veut dire qu'on va lui donner facilement la clé qui le fait rentrer dans l'enfer. Ouais. C'est comme maintenant, par exemple, vous avez l'exemple de ceux qui prétendent tenir le monde, gérer le monde. Eh bien, ils sont en train de ramasser des clés faciles pour leur perte. C'est eux qui participent à leur perte. Et justement, à ce moment-là, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Ici, il était autosuffisant. Et ici, مَا يُغْنِي, il ne sera pas suffisant. Tout ce qu'il possède, quand il va revenir sur ses pas et comprendre qu'il n'a rien gagné. Taradda, ça veut dire qu'il a reçu un choc qui l'a fait tomber, qui l'a fait reculer en arrière. Kalla inna al-insana la yatra. Oh, vous savez, comme sourate 96, sourate 96, alaq, sourate alaq. Il dit dans le signe 6, Kalla inna al-insana la yatra. Mais qu'est-ce que vous croyez? L'être humain, souvent, il dépasse ses limites. Ar-ra'ahu staghna, dit qu'il se voit autosuffisant. Et inna ila rabbika ruj'a, sois sûr et certain que tu es obligé de revenir vers ton responsable d'évolution. Tu ne peux pas tout seul être humain. Vous comprenez un petit peu cette dimension? Tout est basé sur une chose toute simple. N'oublie jamais. N'oublie jamais. N'oublie jamais que tu n'es pas autosuffisant. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il parle de l'khashi'in. Ceux qui se concentrent sur une seule chose. Je suis en attente de sa donation.
Je ne suis pas autosuffisant. Je suis, sans lui, je suis l'homme le plus, ou la femme le plus, ou la plus faible du monde. Mais à mes côtés, quand il sera à mes côtés, je suis l'homme ou la femme la plus forte au monde. Sans lui, je suis l'homme ou la femme le plus ou la plus pauvre du monde. Mais quand il est à côté de moi, eh ben, j'ai le droit de me sentir le plus riche ou la plus riche du monde. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a l'équilibre entre moi et lui. Beaucoup de ceux qui essayent d'appliquer ça ou suivre la religion, leur modestie les amène à se sentir toujours faibles, pauvres. Je suis pas fort. Et ils perdent une chose, ils perdent ce sentiment de force, ce sentiment de confiance qui les fait avancer. Pourquoi? Puisqu'ils oublient qu'ils ont le droit de se sentir forts, à condition qu'ils mettent dans l'équation Allah Azza wa Jal. Chauffe, tout est basé sur qui tu vas mettre dans l'équation. Si tu mets moi, toi, eh ben, tu es perdant. Si tu mets le créateur, sûr et certain que tu es gagnant. Je crois qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci, puisqu'il y a déjà assez d'informations. Et rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine pour la suite de ce récit. Et bien sûr, vous l'avez bien compris, Surat al-Duha 93 et d'autres informations très importantes. Eh bien, écoutez, je vais vous les dire, Inch'Allah, la prochaine fois. Voilà, j'ai envoyé mon message. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si je me suis trompé, sûr et certain que ça vient de moi. Bah, si j'ai dit une chose utile pour vous, sûr et certain que ça vient de lui. Voilà. Et sûr et certain que je ne connais pas et j'ai aucune connaissance sans lui, mais quand il m'assiste, j'ai une connaissance extraordinaire et Inch'Allah que Allah la fructifie pour qu'elle soit bénéfique pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? C'est lui le seul admirable. Walhamdu lillahi rabbil alamin.